Logo de l'UNICEF. Monténégro. Le Monténégro présente des divergences lorsqu'il s'agit de statistiques sur les enfants handicapés. Interview. Les enfants qui ne sont pas pris en compte sont en fait invisibles et cela signifie qu'ils n'iront pas à l'école, que leur handicap ne sera pas correctement détecté ou géré et qu'ils ne bénéficieront pas de leurs droits. Tous les pays du monde et l'UNICEF soutiennent le groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour le développement d'une nouvelle méthode de collecte de données sur les enfants handicapés. Le Monténégro est le seul pays européen ayant testé la nouvelle méthodologie. RDC. Dans la République démocratique du Congo, l'UNICEF et Handicap International ont distribué des béquilles, des déambulateurs, des toilettes adaptées et des fauteuils roulants aux personnes handicapées déplacées à l'intérieur du pays. Gérald Auriol Jr., secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en Haïti. À Haïti, on estime qu'il existe entre 800 000 et 1 million de personnes handicapées, dont une grande majorité vit dans un état de pauvreté absolue. Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre. Par exemple, nous travaillons en ce moment avec le ministère des Travaux publics afin que l'accessibilité soit prise en compte dans les nouvelles normes de construction. S'ils sont en mesure d'aller à l'école, s'ils sont en mesure d'avoir accès à l'éducation, les enfants handicapés peuvent être des citoyens actifs à part entière qui sont également capables de contribuer au développement du pays. Tanzanie. On estime que la Tanzanie compte le plus grand nombre d'enfants atteints d'albinisme. L'accès aux services est refusé à ces enfants. La plupart de ces enfants n'atteignent pas leur 30e anniversaire. Bien sûr, les enfants atteints d'albinisme représentent l'un des groupes les plus vulnérables. Azerbaïdjan. Ici en Azerbaïdjan, nous avons 60 000 enfants handicapés. Nous, à l'UNICEF, appuyons le gouvernement en signant et en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cela génère une atmosphère d'une toute autre nature, une ambiance dans laquelle les enfants handicapés ont des droits qui doivent être respectés et ne sont pas des objets de charité et de pitié. Sri Lanka. Les activités d'éducation aux risques posés par les mines, appuyées par l'UNICEF, sont menées dans 8 départements du Sri Lanka, dans les villages, les écoles, les camps de personnes déplacées et les aires de transit. Depuis octobre 2008, les messages d'éducation aux risques posés par les mines ont atteint plus de 520 000 personnes. De nouveaux matériels éducatifs pour enfants ont été conçus et testés sur le terrain afin d'être intégrés dans le programme national à partir de 2011. L'UNICEF a également aidé le gouvernement et d'autres organisations à assurer un renforcement de capacités et à développer une politique d'assistance aux victimes au Sri Lanka. Dr Isiye Dombi, UNICEF Île du Pacifique. En matière d'éducation, nous avons appuyé la création d'un code de déontologie pour les enseignants, par le biais duquel les enseignants ont adopté des normes de prise en charge des enfants handicapés. Nous avons apporté notre soutien au développement d'un indice d'invalidité dans l'infrastructure de l'école qui influence la construction des écoles et permettent aux enseignants et aux parents de s'assurer que les écoles, y compris les blocs sanitaires, soient conçues de manière appropriée et utile pour les enfants handicapés. Turquie. La création d'unités de pédiatrie développementale est le résultat d'un partenariat à long terme entre l'UNICEF et l'Université d'Ankara et permet la détection et le traitement précoce des handicaps avec, bien sûr, l'implication de la famille et de leur communauté. Elles opèrent un changement dans l'ensemble du secteur pédiatrique et peuvent également constituer un excellent modèle dont d'autres pays peuvent s'inspirer. Zimbabwe. L'UNICEF travaille avec un panel d'acteurs de la société civile, les enfants eux-mêmes et bien sûr le gouvernement à la création d'une série de programmes pilotes innovants pour les enfants. L'UNICEF œuvre avec le gouvernement à revitaliser la santé, l'éducation, la protection sociale et les systèmes de protection de l'enfance dans le pays, en collaboration avec les donateurs, les communautés, le gouvernement et les enfants eux-mêmes. Arménie. Christina Rochella, représentante adjointe UNICEF Arménie. De 2001 à 2008, avec l'appui de l'UNICEF, 12 écoles inclusives modèles ont été fondées grâce à un programme de formation des enseignants et à la mise à disposition de ressources pour créer les conditions requises d'intégration des enfants handicapés dans ces écoles.
Et aujourd'hui, il existe 145 écoles inclusives qui accueillent plus de 1700 enfants handicapés. Logo sur le handicap.